Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus, Christ, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Lecture de la première lettre de Saint Jean 1, 5, 2. Ici, dans cet évangile, il faut nous garder de l'inflation sacrificielle qui envahit notre compréhension du mystère de l'amour de Dieu, manifesté pour nous en Jésus-Christ. Il n'est nullement fait mention ici d'un sacrifice, mais de l'hystérion, qui désigne en grec le couvercle ou le dessus de l'arche ou de l'autel où Dieu vient rencontrer son peuple lors de la fête de Kippour. L'autel était alors symboliquement aspergé de sang, car le sang, dans la tradition juive, c'est la vie. Elle est remise à Dieu, car elle lui appartient, pour qu'il la rende pardonnée et nouvelle à chacun. Or, Jésus est animé de la vie même de Dieu. En nous livrant sa vie jusqu'au bout, il confie à Dieu de la lui rendre renouvelée, de nous faire entrer avec lui dans la force de sa résurrection.